As-tu déjà été assis devant l'écran, figé, pas parce que tu ne comprends pas ce que dit le graphique, mais parce que ton esprit hurle trois choses à la fois? Coupe ta perte. Attends, peut-être que ça va se retourner. Non, renforce ta position, ne sois pas faible. Ça, ce n'est pas une stratégie, c'est le chaos émotionnel. Et si ça te semble familier, alors cette vidéo pourrait bien être la plus importante que tu regarderas cette année. Voici une vérité dure que personne ne te dit. La plupart des traders ne ratent pas par manque de connaissances. Ils échouent parce qu'ils ne savent pas gérer leur propre cerveau quand de l'argent est en jeu. J'ai coaché des centaines de traders, des stagiaires de Wall Street aux acharnés du crypto à plein temps, et qu'il s'agisse d'un compte à 200 $ ou d'un portefeuille à 2 millions, le schéma est toujours le même. Ils surtrading, ils prennent leur revanche sur le marché, ils augmentent trop vite leur taille de position, ils gagnent gros, puis perdent encore plus. Pourquoi? Parce qu'ils ont maîtrisé les chandeliers japonais, mais pas leur propre esprit. Dans cette vidéo, je ne vais pas te donner un énième indicateur, je ne vais pas te vendre un système magique. On va plonger profondément dans la psychologie du trading, celle qui sépare les amateurs qui brûlent vite des professionnels qui durent des décennies. Tu vas découvrir pourquoi ton cerveau te trahit au cœur d'un trade perdant, comment le hijack de l'amygdale détruit en silence ton PNL, 5 outils pratiques pour rester calme même quand le marché devient violent, le changement de mindset qui transforme le chaos émotionnel en calme stratégique. Pas de blabla, pas de hype, juste du concret, des outils testés au feu que j'aurais aimé recevoir lors de mes 5 premières années de trading. Alors avant qu'on commence, pose-toi cette question: est-ce que je trade pour gagner un trade ou pour gagner sur le long terme? Est-ce que je veux des profits ou la paix intérieure? Parce que ce qu'on s'apprête à décoder ne concerne pas seulement le trading, ça concerne une meilleure façon de penser, une meilleure façon de vivre, devenir quelqu'un qui trade avec clarté, pas dans la panique. Allons-y, toi contre toi, la bataille cachée dans chaque trade. Soyons honnêtes, ton plus grand ennemi en trading, c'est toi. Ce n'est pas le marché, ce sont pas les hedge funds, c'est pas l'algorithme qui t'a stoppé à un demi-pipe près. C'est ta peur, ta cupidité, ton besoin désespéré d'avoir raison. Et je ne te parle pas depuis un bouquin, je te parle depuis le champ de bataille, là où j'ai vu des traders brillants, cramer leur compte. Pas parce qu'ils ne savaient pas quoi faire, mais parce qu'ils n'arrivaient tout simplement pas à le faire quand ça comptait le plus. Voici ce que personne ne veut vraiment admettre. La plupart des traders ne perdent pas parce que leur stratégie est mauvaise. Ils perdent parce qu'ils n'arrivent pas à la suivre. Ils fuient des bons trades, pris de panique. Ils se jettent sur des setups qu'ils n'ont jamais planifiés. Ils s'accrochent trop longtemps, priant au lieu de gérer le risque. Et pire encore, quand ils perdent, ils ne s'arrêtent pas. Ils contre-attaquent, ils doublent leur position. Ils font du revenge trading. Ça te parle? Ça devrait. Parce que chaque trader, même le plus expérimenté, a déjà rencontré cette version de lui-même, celle qui sait mieux mais agit pire. Et voici le vrai problème. Plus tu es intelligent, plus ça peut devenir dangereux. Pourquoi? Parce que les traders intelligents rationalisent leur mauvais comportement. Ils trouvent des excuses pour enfreindre les règles. Ils pensent qu'ils sont l'exception. Mais le marché se fiche de ton intelligence. Il récompense la discipline, pas l'intellect, pas l'émotion, pas l'instinct. Alors, laisse-moi te poser une question. Combien de fois t'es-tu dit « juste cette fois, ça va revenir, je ne peux pas finir la journée en rouge ». Combien de fois as-tu pris un trade, pas parce qu'il était dans ton plan, mais parce que tu poursuivais une émotion? C'est du chaos émotionnel. Et c'est la première cause de mort des comptes, de la confiance et des carrières de traders. Voici la vérité brutale. Si tu ne combats pas cet ennemi intérieur, aucun système ne pourra te sauver, aucun indicateur ne pourra t'apaiser, aucun ratio risque-rendement ne t'empêchera de saboter tes propres trades. Tu n'as pas besoin d'un meilleur point d'entrée, tu as besoin d'un meilleur état intérieur. Parce que la vraie bataille ne se joue pas sur le graphique, elle se joue dans ton esprit. Et tant que tu ne l'as pas gagné, tu continueras à te battre contre toi-même, même quand le marché ne bouge pas. À venir ensuite,
On va plonger dans la science qui explique pourquoi ton cerveau te trahit quand tu en as le plus besoin et ce que tu peux faire pour reprendre le contrôle. Parce qu'une stratégie sans psychologie, ce n'est que de la théorie. Décodons-la. Cerveau piraté, pourquoi la logique échoue en trading? Maintenant tu le sais, l'ennemi n'est pas dehors. Ce n'est pas le graphique, ce n'est pas le broker, c'est la partie de toi qui panique, qui poursuit, qui se fige. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce si difficile de rester rationnel quand tu es dans un trade? Parlons un peu de neurosciences, parce qu'une fois que tu comprendras ça, tout commencera à faire sens. Dans ton cerveau, il y a une petite structure en forme d'amande appelée l'amygdale. Elle est responsable de la détection des menaces et elle agit à la vitesse de l'éclair. Elle a évolué pour nous maintenir en vie. Quand un tigre surgissait des buissons il y a 10 000 ans, l'amygdale n'attendait pas. Elle criait « Cours !» Aujourd'hui, il n'y a plus de tigre. Mais l'amygdale est toujours là. Et devine ce qu'elle considère comme une menace maintenant? Une bougie rouge. Une position perdante. Un spike contre ton trade. Ton cerveau émotionnel entre en action bien avant que ton cerveau logique ait le temps de parler. C'est ce que les neuroscientifiques appellent un hijack de l'amygdale. Tu l'as déjà ressenti, ce moment où le prix bouge vite et soudain, ton cœur s'emballe. Tes mains deviennent moites. Tu n'arrives plus à réfléchir. Tu claques le bouton fermé ou tu doubles ta position sans cligner des yeux. Ce n'est pas une stratégie, c'est un mode survie. Et le mode survie n'a pas sa place en trading, parce qu'en mode survie, ton cerveau cherche à éviter la douleur, pas à prendre de bonnes décisions. Même lorsque tu vois ton setup, ton cerveau peut encore tout saboter en un instant par une vague de peur ou de cupidité. C'est pour cela que connaître les règles ne suffit pas. Tu dois t'entraîner à rester présent et calme, même quand ton cerveau hurle contre toi. Laisse-moi te donner un exemple. Un de mes élèves, appelons-le Alex, avait un système solide. Il l'avait backtesté, consigné dans un journal et avait une vraie conviction. Mais au moment où il voyait une position tomber à 150 $, il la coupait à chaque fois. Même quand le système disait de rester. Pourquoi? Parce que son système nerveux parlait plus fort que sa logique. Il nous a fallu des semaines de travail mental, des exercices de respiration et des rituels pré-trade pour l'aider à rester dans sa zone, émotionnellement et mentalement. Et maintenant, il laisse le trade respirer. Il suit le process. Et oui, il est enfin devenu régulier. Voici une vérité qu'aucun cours de trading ne t'enseigne. Tes émotions sont plus rapides que ton intelligence. Et à moins de ralentir le système prendra le dessus. C'est pourquoi dans la prochaine partie, on ne va pas juste parler de discipline, on va t'équiper avec 5 outils éprouvés que les traders d'élite utilisent pour neutraliser l'émotion avant qu'elle ne prenne le contrôle de leur esprit. Parce que tu n'as pas seulement besoin d'un meilleur plan, tu as besoin d'un cerveau plus calme. Construisons-le ensemble. De la réaction à la précision, outils pour reprendre le contrôle. Maintenant que tu comprends le concept du piratage émotionnel, voici la question suivante. Que peux-tu faire concrètement? Parce que la prise de conscience, c'est bien, mais ce sont les outils qui changent vraiment le comportement. Et dans cette partie, je vais te donner 5 stratégies concrètes que les traders d'élite utilisent pour passer de la réaction paniquée à l'exécution calme. 1. Rituel pré-trade. Échauffe ton esprit. Aucun athlète n'entre en jeu sans échauffement. Aucun sniper ne tire sans être verrouillé. Alors pourquoi te précipiter sur le marché dès que tu t'assois? Avant de trader, prends 5 minutes. Note comment tu te sens. Relis ton plan de trading. Pose-toi cette question. Suis-je ici pour suivre le plan ou flatter mon ego? Respire. Recentre-toi. Car le marché ne récompense pas la vitesse, il récompense la clarté. Système basé sur des règles. La clarté avant l'émotion. Ton système doit te dire exactement quoi faire. Pas de devinette, pas de zone grise. Si X se produit, je fais aïe. Sinon, je ne fais rien. Pourquoi c'est si puissant? Parce que l'ambiguïté ouvre la porte à l'impulsivité. Quand les règles sont floues, tes émotions combleront le vide. Tu ne t'élèves pas au niveau de tes objectifs, tu retombes au niveau de tes règles. Alors écris-les, rends-les binaires, rends-les réels.
taille de position qui te laisse dormir. Voici une vérité difficile. Si la taille de ta position te fait transpirer, elle est trop grande. Le trading ne devrait pas être excitant. Il devrait être émotionnellement neutre. Si tu as l'impression de jouer ta vie à chaque position, tu ne gères pas le risque. Tu joues avec ton système nerveux. Trade une taille qui te semble presque ennuyeuse, parce que l'ennui, c'est répétable. Et ce qui est répétable crée la régularité. 4. Les pertes sont des données, pas des drames. La plupart des traders vivent leurs pertes comme des échecs personnels. Mais en réalité, une perte n'est qu'une ligne de données. As-tu suivi ton plan? Était-ce un setup à forte probabilité? Si oui, alors c'est une perte valable. Acte-la, accepte-la, note-la, passe à autre chose. Les traders émotionnellement matures ne jugent pas leur trade selon le résultat, mais selon la qualité de l'exécution. Détache ton identité de chaque trade. Parce que tu n'es pas ton PNL, tu es le processus derrière lui. 5. Auto-audit, réfléchir avant de recommencer. À la fin de chaque session de trading, pose-toi 2 questions. 1. Ai-je suivi mon plan? 2. Où l'émotion a-t-elle interféré? C'est ainsi que tu fermes la boucle du feedback, pas seulement en suivant les profits, mais en suivant ton comportement. Parce que, à long terme, les traders qui tiennent un journal de leurs décisions, qui analysent leurs réactions et qui affinent leur mentalité, ce sont eux qui sont encore là dans 10 ans. Calmes, précis, rentables. Aucun de ces outils n'est glamour. Mais ce sont eux qui séparent les impulsifs des professionnels. Et non, tu ne les maîtriseras pas en une semaine. Mais tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as besoin d'être engagé. Parce que le marché ne demande pas que tu sois brillant. Il demande que tu sois constant. À suivre, le mindset du calme stratégique. Comment pensent les pros quand ils sont dans un trade et le système de croyances invisible qui les guide sous pression. Parce que les tactiques te lancent. Mais le mindset te garde dans le jeu. Construisons-le maintenant. Le mindset du sniper calme, trader comme un pro. À ce stade, tu as les outils, tu comprends le chaos. Mais les outils ne sont efficaces que si le mindset qui les utilise est solide. Voici une vérité que peu de traders abordent. Tu ne peux pas battre un esprit réactif avec de la stratégie. Mais tu peux construire un esprit calme et concentré. C'est ce que j'appelle le mindset du calme stratégique. C'est la façon dont pensent les pros, le cadre silencieux derrière chaque entrée patiente, chaque sortie disciplinée. Et ce n'est pas une question d'être sans peur. C'est une question d'être inébranlable. Laisse-moi te décrire 2 traders. Même marché, même setup. L'un panique, l'autre attend. Le premier voit le prix aller contre lui et hurle intérieurement « Coupe vite, sors avant que ça empire ». Le second voit la même chose et pense « C'est dans les paramètres, mon stop est placé, mon plan est valide, attends ». Lequel tu penses, qui survit? Ce calme n'est pas naturel, il est entraîné, il est choisi et il repose sur un changement que la plupart des traders ne font jamais. Passer d'une pensée basée sur le résultat à une pensée basée sur le processus. Laisse-moi t'expliquer. Un trader basé sur le résultat pense « Il faut que ce trade soit gagnant. Je ne peux pas me permettre une autre perte. Je dois faire croître ce compte vite. » Chaque décision dépend d'un résultat qu'il ne contrôle pas. Maintenant, compare avec un trader basé sur le processus. Ai-je suivi mon système? Ce setup faisait-il partie de mon plan? Ai-je bien géré le risque? Tu vois la différence? L'un crée de l'anxiété, l'autre construit la constance. Parce qu'il y a une chose claire, tu ne contrôles pas le marché. Mais tu contrôles tes décisions. Et une fois que tu fais de ça ton identité, la pression disparaît. La pression disparaît. Laisse-moi te partager une phrase qui a changé ma carrière. Je ne suis pas là pour gagner chaque trade. Je suis là pour exécuter parfaitement. Quand j'ai adopté cette idée, j'ai arrêté de me battre contre le marché et j'ai commencé à couler avec lui. J'ai tradé moins, j'ai attendu plus et ironiquement, j'ai gagné plus. Pourquoi? Parce que je n'avais plus besoin que le marché me valide. J'ai construit un système, je lui ai fait confiance et je suis resté calme même quand le bruit devenait assourdissant. Alors laisse-moi te demander, comment ton trading changerait-il si tu embrassais vraiment cette idée? Si tu arrêtais de mesurer ton succès parce que tu gagnes aujourd'hui et que tu commençais à le mesurer par la qualité avec laquelle tu suis ton avantage. C'est l'état d'esprit derrière chaque grand trader que j'ai rencontré. Et non, il ne vient pas de la motivation, il vient de la répétition,
de la conscience de soi, d'une discipline silencieuse jour après jour. Parce qu'au final, le vrai edge en trading, ce n'est pas ton setup, c'est ton état intérieur. Et quand cet état devient calme, aiguisé et axé sur le process, tu deviens redoutable dans le bon sens du terme. Dans la prochaine partie, je vais te raconter une histoire vraie. Celle d'un trader qui avait toutes les compétences mais aucun calme intérieur. Et comment un simple changement de mindset n'a pas seulement sauvé son compte, mais toute sa carrière. Parce que la psychologie, ce n'est pas de la théorie. C'est réel, c'est personnel. Et parfois, c'est la seule chose qui fait vraiment la différence. Allons-y. Le comeback, le reset mental d'un trader. Laisse-moi te raconter une histoire. Pas de la théorie, pas un cas hypothétique. Une histoire vraie, celle d'un trader que j'ai coaché. Appelons-le Jason. Jason n'était pas un débutant. Il tradait les cryptos à temps plein depuis 2 ans. Un gars intelligent, analytique, obsédé par le backtesting, les données, la précision. Quand on s'est rencontrés, son système était solide. Sa gestion du risque, impeccable. Son taux de réussite, plus de 60%. En seulement 3 mois, il a triplé son compte. Et puis, il a tout perdu. En moins de 2 semaines. Que s'est-il passé? Il a commencé à gagner. Trop vite. Trop facilement. Puis est venu le basculement mental. Subtil, mais fatal. Il a arrêté de tenir son journal, a sauté sa checklist pré-trade, a commencé à grossir ses positions parce que je l'ai mérité, a ignoré ses stop-loss parce que je sais où ça va. Et quand une position est partie violemment contre lui, il ne l'a pas coupée, il a doublé. Puis encore, et encore. Parce que son ego était aux commandes, pas son plan. Et juste comme ça, des mois de gains ont disparu. Quand Jason est revenu vers moi, il ne cherchait pas un nouveau système, il en avait déjà un. Ce qu'il lui fallait, c'était se reconstruire lui-même. Je lui ai posé une seule question. Quel genre de trader veux-tu être? Celui qui a le contrôle ou celui qui réagit toujours? Et là, ça a fait tilt. Il n'avait pas besoin de plus d'indicateurs. Il avait besoin d'un réalignement identitaire. Alors, on a tout reconstruit autour du mindset et du comportement. On a réduit ses tailles de position jusqu'à ce qu'elles deviennent ennuyeuses. Il a journalisé avant et après chaque session. Il notait ses trades non pas selon le profit, mais selon le respect du process. Certains jours, il ne prenait aucun trade, et c'était une victoire. Et il a reprogrammé son cerveau pour aimer la discipline plus que la dopamine. Au bout de 6 semaines, il n'était pas juste rentable, il était régulier, calme, sans émotion. Le genre de trader qui ne court pas après le marché, qui ne force rien, qui exécute tout simplement. Voici ce que Jason m'a appris, et ce que je transmets désormais à tous les traders que j'accompagne. Tu ne t'élèves pas à ton meilleur jour, tu t'élèves à ton comportement moyen sous pression. Jason n'a pas gagné parce qu'il a trouvé la stratégie parfaite. Il a gagné parce qu'il a arrêté de se faire la guerre à lui-même. Il a cessé de vouloir que chaque trade soit gagnant. Il a commencé à faire confiance au système. Il a construit des habitudes alignées avec le trader qu'il voulait devenir. Et la leçon pour toi? Tu peux avoir du talent, tu peux avoir le point d'entrée parfait, mais si ton mindset n'est pas aligné, tout finira par s'écrouler. Ce qui a sauvé Jason, ce n'était pas la chance. C'était même pas la compétence. C'était la conscience de soi, suivie par l'autodiscipline. Alors la vraie question maintenant, c'est quel genre de trader es-tu en train de construire? Parce que dans la dernière partie, on va aller encore plus loin, au-delà des trades, au-delà des outils, jusqu'à l'identité et la vision long terme qui distinguent les victoires passagères du véritable maître dans la durée. Parlons maintenant de comment arrêter de trader comme un joueur et commencer à évoluer comme un professionnel. Joue sur le long terme, construis l'identité du trader, pas seulement les résultats. Prenons du recul. Au-delà de cette semaine, au-delà de ce trimestre, au-delà du prochain trade parfait, pose-toi cette question. Es-tu là pour gagner aujourd'hui ou pour trader encore dans 10 ans? Parce que les traders qui durent, ceux qui transforment ce jeu en carrière, pensent autrement. Ils ne courent pas après l'excitation. Ils construisent une identité. Ils ne veulent pas seulement du profit. Ils veulent la paix intérieure. La plupart des traders perdent non pas par manque de connaissances, mais parce qu'ils ont une vision court terme dans un jeu long terme. Ils s'obsèdent sur une seule perte.
Ils paniquent après une semaine rouge. Ils surdimensionnent pour se refaire. Mais les professionnels, ils jouent sur le long terme. Un trade ne me définit pas. Je n'ai pas besoin d'avoir raison. J'ai besoin d'être régulier. Le succès est le reflet d'habitude, pas de résultats. Ils se sont détachés du bruit. Ils ont redéfini ce que signifie gagner, et voici le déclic qui change tout. Arrête de penser comme quelqu'un qui veut gagner vite. Commence à penser comme quelqu'un qui veut maîtriser avec le temps. Soyons clairs, ce mindset n'est pas sexy. Il ne deviendra pas viral sur TikTok, mais c'est ce qui te rend dangereux, dans le meilleur des sens. Parce que quand le marché devient fou et que tout le monde est en panique, toi tu restes calme, tu es structuré, inébranlable. Tu as construit un système plus fort que la tempête. Voilà à quoi ça ressemble dans la vraie vie. Tu planifies ta semaine, même s'il n'y a aucun trade. Tu analyses ton comportement, pas juste ton solde. Tu étudies tes pertes sans ego. Tu t'éloignes quand ce n'est pas ton setup. Et surtout, tu cesses de traiter le trading comme un casino et tu le traites comme un artisanat. Je te laisse avec une phrase que je dis à chaque trader que je forme. Si tu construis l'identité d'un trader stratégique calme et discipliné, les profits viendront avec le temps. Mais si tu cours après les profits, tu détruiras à la fois l'argent et le mental. Alors la vraie question devient, qui es-tu en train de devenir à travers le trading? Pas seulement combien j'ai gagné aujourd'hui, mais est-ce que j'ai agi comme le trader que je veux être dans 5 ans? Parce que cette question reprogramme tout. Dans les dernières secondes de cette vidéo, je vais tout résumer en une seule idée. Une vérité qui a changé mon trading et qui pourrait bien changer le tien. Parce que tout ce qu'on a vu jusqu'ici, ce n'est pas juste à propos des marchés, c'est à propos de se maîtriser soi-même. Terminons avec ça. Résumons. On a commencé avec le chaos émotionnel, cette vague de peur, de cupidité et de confusion qui sabote tant de traders. On a révélé le vrai ennemi. Pas le marché, pas les actualités, pas les graphiques, mais toi et comment ton cerveau réagit sous pression. Puis on a décodé pourquoi la logique échoue, pourquoi ton amygdale prend le dessus et comment tes instincts conçus pour te protéger peuvent en fait ruiner tes trades. Mais on ne s'est pas arrêté là. Voilà. On a construit des outils, on a pratiqué des rituels, on a recadré le mindset, on a vu que le calme n'est pas passif, c'est une force, que la discipline, ce n'est pas juste du contrôle, c'est une liberté. On a suivi le parcours de Jason, de la gloire à la chute, puis à la transformation. Et enfin, on a parlé de la vision long terme, non pas comment gagner le prochain trade, mais comment gagner le reste de ta vie grâce à la clarté, la patience et une identité forte. Voici ce que je veux que tu retiennes. Tu ne conquiers pas le marché, tu conquiers ton esprit. Et quand tu y arrives, le marché devient gérable, prévisible, presque ennuyeux. Et c'est là que tu commences à gagner. Les plus grands traders que j'ai connus n'étaient pas des génies émotionnels. Ils étaient cohérents dans l'exécution. Ils étaient présents, calmes. Ils allaient jusqu'au bout. Et si tu regardes cette vidéo jusqu'ici, tu as déjà une longueur d'avance. Parce que tu ne poursuis plus seulement le gain, tu es en train de te construire. Et maintenant, commence simplement. Choisis un rituel. Fais un audit d'une session. Trade une journée comme un pro, pas pour le profit, mais pour le process. Et si tu peux faire ça et répéter, tu ne trades plus émotionnellement, tu trades stratégiquement. Tu es passé du chaos au calme, de l'improvisation à la croissance. Et je te le promets, ce basculement, c'est ça le vrai edge. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, like-la. Commente ci-dessous. Quelle est l'habitude émotionnelle que tu travailles à changer? Abonne-toi si tu es prêt à construire le mindset d'un vrai trader, pas juste d'un trader rapide. J'ai aussi préparé une checklist gratuite Pre-Trade Mindset que tu peux télécharger maintenant. Le lien est dans la description. Utilise-la chaque matin. Utilise-la à chaque fois que tes mains tremblent avant un trade. Qu'elle t'ancre. Parce que voici la mission. Trader avec calme, avec clarté, avec conviction. Pas pour l'adrénaline, mais pour le long terme. La discipline bat la dopamine. À chaque fois. Merci d'avoir regardé. Reste stratégique, reste calme. On se retrouve dans la prochaine.